c'est tellement irréaliste que ça reste dans ton cerveau. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. C'est tellement irréaliste que ça marche. Je ne sais pas pour toi, mais j'avais beaucoup de mal à me rappeler de mes cours, bien du nom des gens et consorts. J'ai toujours pensé que j'avais une mémoire terrible. J'ai donc décidé de faire quelques petites recherches afin d'améliorer ma mémoire. J'ai trouvé une vidéo qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Cela fait maintenant des mois que je profite de cette méthode et je voulais la partager avec toi. J'espère que je vais te donner assez de valeur et que cette vidéo pourra aussi changer les choses pour toi comme ça l'a fait pour moi. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux augmenter ta capacité à mémoriser les choses grâce à une maison, ton imagination et tes émotions. Alright. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Moujahid Moussa, je suis élève au United World College ici aux États-Unis. Sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus productifs, être plus organisés, à savoir mieux s'exprimer et avoir plus de temps libre pour faire d'autres activités. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Donc en première position, nous allons voir ce qu'on appelle le Memory Palace. Ce que cela veut dire en fait, c'est juste une mémoire qui est composée de tout ce que tu connais, par exemple ta maison, tes classes et consorts. Donc je suis sûr que maintenant, si tu fermes tes yeux, d'ailleurs ferme tes yeux et essaie d'imaginer ta maison, là où tu vis là maintenant. Je suis sûr que tu peux te rappeler exactement de la position de la majorité des choses dans la maison. Tu sais où se trouve la télé, tu sais où se trouve le salon, tu sais où se trouve ton armoire, se trouve dans ta chambre, tu peux localiser ton lit et consort. Donc je veux que tu gardes ça en tête parce que je vais revenir sur ça et ça va être beaucoup t'aider dans ta mémorisation. Voilà comment est-ce que ça marche. Imagine-toi que tu es juste devant la porte de chez toi, ou bien on va aller directement dans ta chambre, ou bien dans le salon ou le living room, je pense. Donc tu vas et tu t'arrêtes à la porte, d'accord? Tu t'arrêtes à la porte et tu regardes de gauche à droite et tu choisis 5 objets. 5 objets. Par exemple, moi chez moi, lorsque je rentre, je me rappelle à ma gauche, il faut aussi prendre les objets qui sont assez grands. Donc à ma gauche, il y a la télé. Juste maintenant, quand on avance un peu, il y a une photo de mes parents, une très belle photo de mes parents. Ils sont en train de sourire en se regardant. Ensuite, on avance un peu, il y a la grande le grand fauteuil sur lequel mes soeurs s'asseyent. Ensuite, lorsqu'on bouge, il y a un peu, il y a une très grande table, je ne sais même pas à quoi ça sert, mais il y a une très grande table. Et puis lorsqu'on avance un peu plus, tu vas voir, il y a aussi un grand miroir. Donc là, on va dire que c'est 5 objets, d'accord? Donc tu fais la même chose chez toi aussi. Essaie de prendre 5 objets qui ne sont, ce ne sont pas les mêmes objets, et 2 qui sont assez grands et que tu peux facilement te rappeler. Ça va beaucoup t'aider dans la prochaine étape. Maintenant que tu as mémorisé les choses, maintenant que tu as mémorisé tous les éléments de ta chambre, ou bien du salon de tes parents, ou un truc comme ça. On appelle salon, je sais pas moi comment est-ce qu'on l'appelle, dans les autres pays. Dans mon pays, on appelle ça le salon familial ou un truc comme ça. D'accord, maintenant en deuxième position, nous avons l'imagination. Lorsque tu essaies d'imaginer les choses, n'est-ce pas? Avec de l'imagination, tu peux plus facilement te rappeler les choses parce que c'est tellement irréaliste que ça reste dans ton cerveau. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. C'est tellement irréaliste que ça marche. Est-ce que tu vois? Donc, essaye de t'imaginer un truc qui quand tu vas commencer à imaginer les choses, parce que jusque là je suis juste en train de t'expliquer les différents processus, et avant la fin au niveau de la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que le Memory Palace, l'imagination et l'émotion vont venir ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire qui va te permettre de mémoriser les tâches les plus dures, les listes que tu ne peux même pas imaginer être possible. Tu peux les mémoriser même si tu ne comprends pas le contenu. Donc avec ton imagination, il faut juste savoir que tu vas devoir utiliser ton imagination pour que ce processus-là marche. Et l'imagination, tu dois être aussi irréaliste que possible. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible que la chose arrive. Et pourtant, tu vas l'utiliser dans ton imagination. Ensuite, le troisième truc dont je veux parler, le troisième conseil, c'est les émotions. Donc lorsque tu vas commencer à utiliser cette méthode, il va falloir que tu mettes beaucoup d'émotions dans le truc, parce qu'il a été démontré en fait que les émotions, c'est l'une des choses les plus fortes qui te permettent de te rappeler une information. Maintenant, tu peux déjà imaginer quelle est la chose qui t'a fait le plus peur. Qu'est-ce qui t'a le plus terrifié dans ta vie? Mais tu ne peux pas te rappeler du jour avant
et du jour après. Souvent tu peux pas te rappeler s'il n'y a pas de grandes choses qui se sont passées entre ces jours-là. Tu ne peux pas te rappeler. Ou bien tu sais ce qui s'est passé, tu peux pas te rappeler de l'événement qui s'est passé une semaine après. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'émotions. Donc là, nous allons mettre en pratique ce que je viens de dire et voilà un peu ce que ça donne. Là, c'est un peu, c'est un sheet que notre professeur de physique nous a donné et on devait mémoriser toutes les informations qui étaient ici. Et on avait un test hier et j'avais totalement oublié qu'on devait mémoriser ce truc-là. Donc j'ai utilisé cette méthode et j'ai pu mémoriser le truc entièrement, je pense, en 5 à 10 minutes. Donc je t'explique un peu comment ça marche. Déjà, ça c'est en physique. Et dans mon école, chaque matière a une différente classe. Ce qui fait que notre classe de physique, elle est seulement faite pour la physique. Donc j'ai décidé que tout ce qui est relié à la physique, donc je vais essayer de mettre ça dans la classe de physique. Donc voilà, nous allons juste nous concentrer sur la première partie, de ce sheet là, de cette feuille. Donc déjà, le truc au début, on appelle ça like all subatomic particles, right? All like subatomic particles. Donc ça, je connais déjà le nom, ça, j'ai pas besoin de le mémoriser. Maintenant, all the like subatomic particles, j'ai décidé de le mettre juste au début, like, quand je vais entrer dans le bâtiment. Je vais me rappeler, ok, dès que je ferme mes yeux, j'entre dans le bâtiment, il y a all the subatomic particles. Je sais déjà ce que ça veut dire, donc je n'ai pas besoin de mémoriser ça, je sais. Il y a 2 portes pour entrer dans ma classe. Il y a 2 portes. Et comme vous le voyez ici, il y a 2 choses. Il y a un qui s'appelle le fermion et l'autre qui s'appelle le boson. Comme nous allons nous concentrer sur un des deux, donc je vais aller avec le fermion. Pour me rappeler du fermion, c'est que j'ai fait fermion. Déjà, je sais que j'ai des localisations dans ma classe. Et fermion, ça c'est comme la ferme, une ferme. D'accord, j'ai dit ok, je vais entrer dans ma salle de physique. Et puis c'est-à-dire que c'est devenu une ferme. Il y a des poules il y a des poules juste au niveau de la porte. Il y a beaucoup de vaches quand tu entres. Voilà. Donc j'ai essayé de décorer un peu la porte. Donc dans ma tête, c'est que je vois à chaque fois que je viens devant la porte, je vais voir une ferme. Voilà. Et je sais que ferme. Oh, ça va avec fermions. Donc je fais la même chose. Donc maintenant quand je rentre en classe, je regarde à gauche. De gauche à droite, il y a la table du professeur, il y a le tableau. Ensuite, il y a 2 élèves qui sont toujours assis à la même place. Ensuite, il y a moi et mon ami qui nous asseyons toujours à la même place aussi. Donc là, je vais utiliser juste ça pour cette démonstration. Il y a beaucoup plus de choses, mais je vais juste tourner ça comme exemple pour l'explication. Donc quand je rentre, je regarde à gauche, il y a une table. À chaque fois. Maintenant sur la table, ce que je me dis, ce qui vient après en fait, il y a les leptons et les quarks. Maintenant, comment est-ce que je fais pour me rappeler de leptons? Ok, leptons, il y a Lipton. Lipton, c'est un thé je sais pas, ça doit être un peu populaire partout, je pense. Donc c'est un thé. Je dis, oh, il y a beaucoup de Lipton sur la table du professeur. Il y a beaucoup d'eau chaude et comme ça, tout a été déversé. Le professeur, il est fâché. Il a dit, qui est-ce qui a fait ça? Voilà, il est trop fâché. Et nous avons, ce sont des leptons. Donc là, je peux facilement me rappeler. Maintenant, dans les leptons, il y a juste, il y a ce qu'on appelle electrons, neutrino. Ensuite, nous avons muons neutrino. Et puis nous avons tau neutrino. Donc ça, ce sont les informations que nous avons déjà sur ce qu'on appelle le data booklet. Donc j'ai pas besoin de mémoriser. C'est bien que là, je l'ai déjà mémorisé. Je pense que it's for the best. Ensuite, donc, je passe directement aux quarks. Les quarks, ce sont des particules, si on peut le dire comme ça. Les atomes sont constitués de quarks, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je fais pour me rappeler des quarks, c'est que nous sommes au tableau, et puis sur le tableau, le professeur a décidé d'écrire les différents types de quarks, up, down, like charm, et nous avons strange, et nous avons top and bottom. Donc ça aussi, ce sont des informations qu'on nous donne déjà, mais il fallait juste que je mémorise quark. Comme je le savais déjà, je n'ai pas besoin de le mémoriser. Ensuite, on descend. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant, parce que lorsque la petite flèche là qui vient, les hadrons, right? J'ai regardé une série de l'école qu'on appelle like Hydra. Je pense que Agent de Shield, et il y a un de mes amis, il vient de la Malaisie, donc j'ai décidé de le mettre tout en rouge dans ma tête, tout en rouge, et que voilà, il hait les Africains, il veut tous nous tuer. Ça c'est dans mon imagination et je mets de l'émotion, donc il le hait, voilà, et il est de Hydra. Donc Hydrons, c'est comme ça que je me rappelle le truc. Et maintenant on passe un peu, et voilà un peu en fait comment ça marche là. Et c'est comme ça, que j'ai mémorisé tout le tableau. Donc j'espère que tu as compris un peu ce que je veux dire pour ce processus-là. Je suis désolé, l'explication a été extrêmement longue, mais j'espère que ça peut beaucoup t'aider pour tes prochaines
pour tes prochaines révisions. Et d'ici là, je te dis à bientôt. Bye.